Parce que vous devez être sensibilisés, comme nous le sommes, à cette question de l'importance de la fixation des diplômés sur un territoire. C'est l'enjeu que nous devons relever tous ensemble. Merci à tous et bienvenue à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse. Le public en difficulté que nous accueillons tous dans nos structures fait qu'il faut avoir de multi-compétences pour vraiment répondre à leurs attentes, et c'est une des difficultés et c'est une des raisons pour laquelle nous avons souhaité mettre en place ces rencontres avec nos partenaires de l'insertion. Mais nous serons soumis aussi peut-être à travailler dans la pérennité et dans la durabilité de telles pratiques au regard du contenu même de ce que nous essayons d'exposer. Rapidement pour ceux qui sont encore debout, et il reste des places devant. Donc c'est vrai que c'est un peu à ça qu'on va s'attacher sur cette table ronde pour qu'on puisse évaluer notre capacité à travailler ensemble, notre capacité à mener donc, cette politique volontariste. L'IAE, c'est un passage, c'est une étape, voilà. L'objectif étant, une fois que la personne a acquis des compétences ou qu'elle les a renouvelées, c'est qu'elle puisse accéder à l'emploi durable dans le secteur traditionnel. Nous, notre crainte en tant que région pour ces outils-là et chantiers d'insertion, c'est qu'il y ait plus en tout cas, de sélection à l'accueil des chantiers d'insertion, dans le sens où on a une concurrence entre les demandeurs d'emploi. Dans ce domaine, certains ICAE sont à la pointe de l'innovation. Je vais en nommer quelques-unes parce qu'il y a quelques structures qui sont là, mais c'est aussi pour rapport professionnel. Je pense au village avec l'éco-construction. Je pense au Relais de Provence qui a développé une nouvelle matériau d'isolation, le métis, qui est fait avec de la récupération donc, de vêtements et de tissus. Je pense Présent, la Maison des métiers et du patrimoine, des filles, tout ce qui est autour de la pierre sèche. C'est vraiment l'étape clé que de savoir repérer ces publics qui vont avoir besoin dans leur parcours d'intégrer le dispositif IAE. Et notre souci, c'est de permettre la diffusion des offres d'emploi, donc déjà le recueil des offres d'emploi, de façon à ce que tous les publics exclus du marché du travail puissent accéder à ce dispositif. Que vous avez quelques engagements envers les entreprises pour lesquelles vous travaillez, et donc une logique de production qui peut-être parfois, voilà, comment elle se combine avec la logique quand même d'insertion qui est votre mission première. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. On est extrêmement fragile, une baisse d'activité très légère peut nous faire prendre le bouillon. Il y a 2 ans encore, on a perdu en gros une centaine de milliers d'euros, une situation qui nous a mis en très grande difficulté. C'est quand même un vrai boulot de terrain, et je crois profondément une vraie compétence conférée aux bénéficiaires qui passent chez nous. Il faut déjà avoir un certain nombre de compétences ou de qualifications peut-être là déjà sur... Alors, c'est vrai qu'à l'entrée, il y a des prérequis qui ne sont pas énormes non plus, mais par exemple, nous, on n'a pas le personnel d'encadrement pour expliquer à quelqu'un que ça c'est la souris, ça c'est l'écran. Non. Donc nous, notre travail va être de prendre ces personnes-là et peut-être de faire un transfert de compétences sur du service à distance. Donc on sait que 40% à peu près des salariés en parcours d'insertion affichent des carences en lecture, en écriture, des carences qui peuvent aller jusqu'à une incapacité à lire ou à écrire. Aujourd'hui, la question bien sûr de la formation se pose, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas que la formation, c'est aussi la question de l'éducation. Parce que parfois ces personnes effectivement sont issues de familles qui sont sur la 3e génération de demandeurs d'emploi, d'allocataires du RMI puis BRSA. On a un peu parlé de travail, alors que l'idée ici c'est de remettre les personnes au travail, l'activité de travail. Je pense que ça c'est absolument important, que dans le cadre d'un parcours qui a été idéalisé, vous l'avez souligné aussi, au tout
début, vous l'avez mis en hypothèse, puis à la fin, vous avez parlé d'idéalisation, mais je suis convaincu, je pense que cette idée de parcours, elle est idéalisée. Donc derrière la question des freins, il faut faire attention. À mon avis, il faut mettre en évidence le fait qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir quelques petits problèmes sociaux, voire d'addiction, mais pour autant, sont tout à fait employables dans certains métiers parce qu'ils possèdent des qualifications, peuvent, disons, acquérir des compétences. Alors moi, je rejoins tout à fait son avis sur cette espèce d'injonction paradoxale entre il faut à la fois prendre des gens, prendre du temps pour former des gens, etc., les remettre à l'emploi, et s'autofinancer, trouver de l'autofinancement. Alors là, c'est sûr qu'il y a un étau. Pour autant, je pense que ça peut aussi créer de la dynamique, dans le sens où on a besoin d'être en prise avec le marché aussi. Parce que sinon, on va se détacher des besoins exprimés par les entreprises et on va devenir une espèce d'entité réelle en demandant qu'est-ce qu'on fait, occupationnel. Et je pense que les structures d'insertion ont au contraire besoin d'être à l'écoute des marchés, des clients, de nouveaux besoins, et pas même sous la contrainte de cet étau que vous avez évoqué.